Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, à la suite de la dernière. Donc, on s'était laissé après la cinématique du vieil homme, enfin plutôt de Rohan Bosporamus Hyrule. Euh, donc, oui, le roi Hyrule. Donc, on va juste sauvegarder. Voilà. On va prendre. Voilà, donc des habits, on va pouvoir bientôt en acheter du coup, parce que là, enfin, je veux dire, vieille chemise, c'est pas ouf, hein, donc on va pouvoir s'en acheter. Donc, on va prendre un nouveau stuff, vu que maintenant, bah, nos pires armes, c'était plus une Machiboko. Du coup, on va prendre une épée de voyageur, un arc de voyageur, on en a déjà un, et un pied de voyageur. Donc, du coup, vous voyez, là, c'est pareil, un petit truc utile qui fait croire que c'est juste un décor ou quelque chose de détruit. Et en fait, c'est un truc qui est censé être utile. Donc, Impa, elle est assez loin quand même. Donc on va pouvoir y aller après bien sûr. Donc on va y aller. Le chemin est un peu long, mais vous allez voir ça va vite se faire. Après ça dépend si on traîne en chemin, on va bien voir. Donc en Ken Dimpa, c'est ici. Donc juste voilà, hein, la taille, c'est tout à fait normal. Bref. Il y a même une forêt qui fait la taille du plateau du prélude. Mais on verra ça bien plus tard. Donc, ruine du temple du vent. Donc bah on y va, on saute. Hop, donc voilà. Donc il n'y a pas besoin de rester appuyé, c'est juste vous appuyez une fois par X et vous appuyez sur B pour la lâcher. Donc on va gentiment y aller. Donc ouais, pour l'instant, donc c'est, je vais vous le dire tout de suite, c'est pas, je considère pas ça comme un spoil, mais attendez, on va faire ça. Donc maintenant qu'on a la parole et qu'on est en l'air, quand on saute, si on appuie sur l'arc, on peut faire ça, voilà. Par contre, l'idée c'est de casser ça, voilà, et ça va tout faire exploser à l'intérieur. Voilà, toi ça fout quand? Pourquoi il y a déjà un bleu ici? J'aimerais comprendre ça. Oh là là. Oh. Il est coriace quand même. Hein. On va utiliser la massue, la pointe. Attendez. Hop, voilà. Donc, on va se soigner avec ça. Hein. Ouais, la viande. On va manger des fruits. On en a plein. Mais vrai, il est relou, c'est bon. Ouais, je comprends pas qu'on tombe sur des bleus, parce que les bleus ils sont 72, les oranges j'en ai 12. Au début du jeu, on n'est pas censé tomber sur des bleus avant un bon moment. Enfin, bah, je comprends pas. Pourquoi on n'est pas en mode expert? Je le saurais sinon. Un bocobine, donc le coffre, d'accord, on va se re-soigner après, rassurez-vous. Donc, on va pas trop tarder quand même, parce que. Ok. 5 flèches de feu, ok, donc on en a 9 maintenant. Vous allez me dire qu'au début j'en avais 10. En fait, j'ai fait une erreur la dernière fois. Donc, si vous allez sur du feu, vous pouvez prendre des dégâts, hein. Je dis ça au passage. Donc, qu'est-ce qu'on peut manger? On va manger ça. Perche qui allume. Et ça. Voilà. Donc, on avance, on continue. Lui, il avait peut-être des flèches quand il est tombé, celui qui était sur la tour. Ouais, flèche en bois. Ok, on y va. En avant, en avant. Donc on va pouvoir quitter le plateau. Après, par contre, le chemin va être assez long à pied pour arriver jusqu'à on va dire un checkpoint un peu, parce que ce sera, comment dire, une sorte de point, un point intermédiaire entre le village de Cocorico et ici. Et du coup, c'est important. Donc là, on prendra pas de dégâts. Enfin, si on utilise la parabole, un nouveau monstre maintenant qu'on va découvrir qui existe bien sûr. Donc les couleurs, il y a normal, bleu, noir en niveau de difficulté. Hein. Bleu, noir. Voilà, donc déjà regardez qu'il prend beaucoup moins de dégâts, il a plus de vie. Bientôt on aura un habit qui permettra de voir les niveaux de vie des monstres. Voilà, donc lui il est assez dur. On va le faire. Donc ça je me doutais. Il met beaucoup plus de dégâts, en plus il y a une balle. Voilà, on l'a plus. Donc ça doit avoir 72, je pense, comme ça. Ok, corne de moblin, donc ça s'appelle les moblins. Donc après noir, je disais, il y a argent
Et après argent, il y a or. Mais or, je crois, c'est que dans le mode expert. Chronomobiline et chronomobiline. Donc ça, c'est batte beaucoup. Elle fait 6, donc je pense qu'on va la prendre. On va poser la lance qui est totalement nulle à chier. Enfin voilà, je veux pas être méchant. Donc, on va avancer sur le chemin. Et bientôt aussi, on aura une nouvelle tour qui permettra... Ok, nouveau type de monstre, les chuchus. Je crois qu'on n'en avait pas vu. Si on avait dû en voir. Si on en avait vu. Je les chuchus. Du coup... Attendez, on va faire un petit truc. Hop, 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 hop. Ah, il a drôle. Bon, attendez. On va prendre le bouclier de voyageur et on va prendre une arme. Voilà. Fallait qu'on soigne aussi, hein, on avait dit. Ok. Donc, on avance en avance. Donc, maintenant, on va croiser beaucoup plus de tonneaux, de trucs comme ça qu'on peut casser. Dedans, il y a des choses. Il faut prendre la hache, pas user trop les armes. Ok. Donc, pour casser les grosses caisses, il faut des armes lourdes. Donc, ça, les grosses caisses carrées. Les armes à deux mains. Ok. Ok. Attendez, hop. Donc on va essayer au moins d'aller jusqu'à la tour pour cet épisode. Et ouais, au pire, je veux bien en faire un peu plus long. Ah, on est qu'à 6 minutes, ça va. Ok, non, je croyais qu'on était vraiment à 15 minutes déjà. Mais non, non, c'est bon. On va pouvoir... Ok, on obtient plein de trucs. C'est quoi ça? Arc en bois, 4. Non, on prend pas. Ça sert à rien. C'est pas assez fort. Là, il y a d'autres caisses. Hop. Il n'y a que la pomme. Là. Des haches, on pourra en avoir d'autres. Hein, voilà. Vous inquiétez pas. Tous les objets qu'on a, on pourra en avoir plein d'autres. Mais bien sûr, à la fin, quand on sera très haut dans le jeu... Oh, un autre espadon, tiens. Ah non, c'est un espadon rouillé, celui-là. Ouais, espadon rouillé, donc il se casse trop vite. Ah, faut qu'on fasse notre petit amiibo aussi. Je vais le chercher. Attendez. Alors, l'amiibo du gardien, du coup. Hop. Tac, 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 tac. Ok, voilà. Donc, on reprend. Est-ce qu'on peut prendre le marteau? Voilà. Ok, on obtient des trucs. Ah, on a eu un silex, nickel. Donc maintenant on en a. Ok, lance. Ah oui, du coup, maintenant qu'on est sorti, on va commencer à avoir des armes comme ça. Elle fait 10, donc évidemment qu'on la prend. On jette quoi en échange? J'ai pas envie de jeter les épées parce qu'elles sont bien, je pense que. Je pense que bon coup, ouais, on va jeter la batte. Hein. J'allais dire beaucoup vous voulez la batte, la massue après. Hop, oh, il y a une lampe, encore un silex. Donc, on reprend une épée, voilà. Et du coup, les armes comme ça, ou minute, elles s'illuminent en bleu. Voilà. Donc, on reprend une épée. J'aime pas trop les chauves-souris, hein. C'est pas super, c'est trop. Elles vont nous attaquer. Là. C'est bon. Attendez. Non, c'est juste le lever du soleil. D'accord. Pluriel. Menteur. Ah, j'ai pas payé une lune de sang. Donc c'est ce qui... La lune de sang, c'est ce qui fait rip-hop. Donc voilà. C'est pas super. Ah purée. Voilà. Et ça, maintenant ils nous en mettront beaucoup. Voilà. Ah, là il y a plein de champignons. On va les prendre. Donc oui, il y en a vraiment plein. On charge. Donne. Hop. Hop. Bon, c'est pas grave, on en a assez. Donc, on va avancer. Ah, j'ai peur que ce soit une lune de sang. Non, c'est bon. Elle est où la lune? Enfin, je la vois pas. Ah, ah non, des trucs squelettes là. Non, j'aime pas ça. Par contre, là, il y en a plein des monstres sur notre chemin. Là, il y a un panneau. Ouais, mais on prend pas la voie à droite. Hein. On reste tout droit. Il y a Montgéminé et Lac Ilia, donc village des limites. Ok, donc le village des limites, on ira plus tard, mais ce sera pas dans si longtemps que ça. Voilà, est-ce qu'on ne tenterait pas une flèche de feu? Allez, voilà. C'est... Non, toujours pas. Voilà. Si. Par contre, peut-être qu'on utilise autre chose que la hache. Bon, on va montrer la...
Il est mort. Ok, très bien. Donc on prend ce qu'il a. La batte, on la laisse. Oh, quoi qu'est-ce qu'on peut la prendre? Ouais, on va quand même. Bah non, pour l'instant, on la prend pas, on la prend pas. On en reverra d'autres. Donc je reprends une épée, hein. On avance. On essaie d'avancer vite. Pas trop vite. Oh, encore des chauves-souris? Non. Ah ouais. Ah là par contre, il y a plein de monstres. On va éviter de se battre avec. Il y a des bleus en plus. Non, c'est bon. Ah, non, par contre, je suis en train de les voilà. Laissez-moi tranquille, merci beaucoup, au revoir. Donc, peut-être que je parle pas assez de fort. Hein. N'hésitez pas à me le dire. Je pense qu'il faut que je parle plus fort parce que j'ai. Voilà, en bref, c'est question de mon habitude. Hop, hop, voilà. Donc on avance. Là normalement il y a quelqu'un en journée, il aurait été là, qui nous parle. Mais on va pas trop... Ah, il est là. Ouais, il est là. Il va nous parler des gardiens. Il nous a dit qu'il s'est déjà fait poursuivre. On peut lui parler, hein, parce que c'est la première fois qu'on voit un autre habitant. Vu le monde dans lequel on vit, c'est toujours difficile de savoir ce qui nous attend. Mais là, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. T'es qui, toi? Je te connais pas? Bah, peu importe, en fait. J'en ai marre de parler tout seul, alors ça me fera pas de mal d'avoir un peu de compagnie. Dis-moi, tu as vu ces trucs qui sont sortis de sous terre? Je te parle pas des truffes, je te parle des tours là-bas. Ah mais il y a un sanctuaire derrière, je l'ai pas vu. On va aller le faire. Hein. Il paraît qu'il y en a partout maintenant. Et c'est pas tout. Les sanctuaires qui étaient complètement inactifs depuis des lustres se sont mis à briller. Tu sais ce que ça veut dire, que la fin du monde est proche. Du coup, je regarde d'un œil ce machin-là. On sait jamais qu'il pourrait se remettre à bouger lui aussi. Quel machin? Enfin, le gardien, tu connais pas l'histoire d'Hyrule ou quoi? Tu le vois là-bas, le machin qui ressemble à une urne à l'envers? Je me suis déjà fait pourchasser par l'un d'entre eux, tu sais. Bon, on va pas attendre, voilà. Il va nous dire que c'est pas celui-là. On va juste aller faire le sanctuaire en espérant que ce soit pas trop long. Puis après, on va avancer jusqu'à la tour. Ah, j'ai peur qu'en fait, j'ai l'impression vraiment on fait pas beaucoup de choses dans les épisodes Zelda. Et après, les gens se plaignent quand même que c'est trop long. Donc, du coup, maintenant, la parabole, on s'en sert tout le temps. C'est beaucoup plus pratique, on va beaucoup plus vite. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est des minerais. On peut les casser, mais ça sert à rien. C'est se fatiguer. Hop, on ouvre le truc. Normalement, ils peuvent pas entrer. Hein. Normalement. Ok. Nickel. Alors. Le sanctuaire, vite et bien. Et on passe, hein, parce que voilà les animations. Ok, donc maintenant on n'aura plus de pierre guide avec un pouvoir de vent. Guidé par le vent. Ok, ça c'est facile. C'est pour nous entraîner à la paravoile, vu qu'on vient de la voir. Hop, comme ça. Hop. Le coffre. Donc quand il y a un courant d'air comme ça ne nous fait pas descendre. Ambre brute. Nickel. Hop là. Donc on continue d'avancer. Là. Ok. Là c'est pour revenir. Je vais prendre revenir. Après c'est normal. Ok, là, maintenant. On ne fait pas. Attendez. Ah oui, c'est pour obtenir le coffre, ça. Ok. Il faut faire attention parce que si on tombe là, on prend les dégâts. Attends, on va juste reprendre. Ouais, il est bon. Ok, donc là, le but c'est de aller jusqu'à le bord. On va se faire avoir plus d'une fois. Hein. On va se faire avoir plus d'une fois. C'est assez difficile. Normalement, on reparterait à l'endroit où on est tombé. Oui, c'est ça. On va essayer un autre truc. On va reprendre le courant d'air et sans s'arrêter, on va foncer direct au truc. Donc la paravoile, ça use de l'endurance, effectivement. S'il y aura d'autres trucs en nager, escalader et tout, voilà, ça utilise de l'endurance. Ok. Ok, on s'est encore fait avoir. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Ok. On essaye. Voilà, là, normalement, on l'a. Voilà. Nickel. Ok. Donc, espadon de soldat 20. Là, on le prend directement. On va jeter l'espadon qu'on avait avant.
Espadon soldat, ça c'était un espadon de voyageurs. On prend direct les. Donc après, pour les armes, là on a. Il y a en bois, après il y a soldat. Non, non, après il y a voyageur, après il y a soldat, après il y a chevalier, et après. Je sais plus. Je sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. Bon, on arrive à la fin, hop. On y va. On prend sanctuaire. Et après, on continue d'avancer, même si on est encore loin du... Ouais, on sera pas allé aussi loin que ce que je voulais. C'est pas grave, je pense. Ok, on passe, hein, voilà. Je vais passer au fur et à mesure les cinématiques. Ok. On récupère nos cœurs, c'est bon. On a bien fait de pas se soigner, hein, parce qu'on récupère nos cœurs. J'ai tendance à oublier ça. Ouais, la vidéo va faire 20 minutes, ouais, je pense, ce serait bien. Donc, ok, on a 5 sanctuaires et un emblème du triomphe. Du coup, voilà. Donc, on n'est pas obligé de revenir au temple du temps pour prier. Des statues, il y en a dans chaque village. Il y en a dans, ouais, à peu près dans chaque village. À part à Elimite, je crois qu'à Elimite, il n'y en a pas. Ok. Ah, c'est les quêtes du DLC. Ok. C'est les quêtes du DLC. On les frappe pas, je crois. Non, on les frappe peut-être. Enfin, peut-être certaines, mais pas toutes. Ouais, non, pas toutes, hein, ça c'est sûr, mais... Okay. On laisse... Et normalement, après, on aura un truc de collaboration. EX et... Ouais, c'est extension. On aura peut-être... Ils vont nous montrer une quête de partenariat aussi. Xenoblade Chronicle 2. Je dois pas faire de la pub. L'harnachement petit. Une uniforme de garde, ça c'est au château. Donc je dis, on va faire... Je pense que l'histoire principale, on s'attardera pas trop sur les quêtes secondaires, à part des choses très importantes. Mais on évitera de faire des quêtes. Donc tu vois, ça va être des quêtes secondaires dans le journal. Voilà, elles sont toutes là. Les missions, quête principale, mission et souvenir. Et après on a quête de sanctuaire. C'est des quêtes secondaires, mais pour nous donner un sanctuaire. Genre c'est souvent des légendes que les habitants ils nous racontent. Et quand on fait à peu près ce qu'ils disent dans la légende, c'est un peu énigmatique. Et ben on trouve, ouais voilà, Xenoblade Chronicle 2. Donc on avance, on avance. Ah là il y a encore au purée, mais il y en a partout ces trucs là. Ça fout quand. Le temps qu'ils reprennent leur tête, on sera déjà loin. Ouais, là il y a un Korogu, si je ne me trompe pas. Les Korogu il y en a 900, donc vous fatiguez pas à essayer de les chercher. Hein. C'est quand vous en voyez un. Donc ça c'est un autre type, donc c'est une fleur. Faut toutes marcher dessus et après elles finissent par une blanche. Voilà. On prend. Okay. Fleur silencio. Ça si on utilise ça fait tirer dessus. Ok. Et la dernière elle doit être. Ah non c'est pas la dernière. La dernière elle est blanche. La dernière elle est là. Ok. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Noix pour vous. On en a 4. Oh, c'est bon. Faut qu'on essaye d'en avoir un petit peu quand même avant d'arriver au point. Ah, là, il y a un feu de camp. Si on grimpe la tour, je crois qu'il y a un coffre à obtenir. Je suis pas sûr. Je veux pas dire n'importe quoi. Hein. On a 18 minutes. Donc là, il y a quelqu'un normalement qui me peut parler. Ouais, je pense que logiquement, quand il y a un feu, c'est qu'il y a quelqu'un. Oh, une biche. On peut la monter. Oh, on pouvait. Oh non. C'est hyper dur à avoir. Il nous a spawn comme ça dessus. Donc les animaux peuvent vous attaquer. Ah, tiens, une hache de bûcheron. Parfait. On va poser celle qu'on avait utilisée, donc abîmée. Hop, ça dégage. Et on prend celle-ci. Il doit être... Champi silencio. Ouais, on va pas se fatiguer, surtout qu'il dort. Du coup, il va pas vouloir nous parler. Orange d'arbre. Ok, je croyais que c'était un truc comme ça. Donc, faut que je parle plus fort. Je vais pas y arriver. Donc, on avance. On avance, on continue d'avancer un maximum. On continue d'avancer un maximum parce que voilà. Dans cet épisode, ça va vraiment être avancé quoi. C'est ça le truc. C'est pas grave. Ah, attendez, il y a un moulin. Ah oui, ça c'est un truc avec les flèches. Non, purée, ça va pas continuer. Ah, ça fout quand. On prend les composants. Non, ça c'est pareil, ça fout le camp, merci. Ah purée. C'est chiant que ce soit les nuits, on aurait dû attendre au feu de camp. Donc c'est pas grave. Parce que le mec avait l'air d'avoir un feu de camp. Ah non. Oh oui, c'est bon, j'ai réussi. Ah. Donc quand on se met là, ouais voilà, logiquement, on voit des ballons. Si on les crève tous, on aura un quelque chose. L'arc il a joué, c'est pas grave. Mais c'est impossible. Enfin, c'est impossible, c'est très difficile. Oh, j'en ai eu un. Ok, on reprend un arc.
Oui, je sais que j'ai brisé un arc, mais c'est pas grave. Voilà, encore un. Et le dernier. Voilà, on l'a eu. Ok. La tour, elle est là. On va aller la prendre. Puis après, on arrêtera l'épisode là, je pense. Tant qu'à en refaire un autre, je préfère en faire plusieurs aujourd'hui, vu que j'ai du temps libre. Je préfère en refaire plusieurs. Ah, on va chasser aussi, tiens. Merci. Ok, pont de Proquis, c'est le pont en pierre qu'on a traversé, relais des Géminées. Donc voilà, le premier endroit avec la super ambiance que je veux aller, c'est le relais. Il est derrière les deux montagnes en pic, comme ça. On va traverser la mer. Oh, encore une fleur, tiens. On essaye de faire des courses. Ah, ça par contre, c'est un peu chiant, donc ça fait le camp, merci. On fait le ménage. Tiens, escargot silencieux. On en verra plein ce ménage. On va prendre les composants par contre. Oh, il y avait une perche en plus à côté. Ah non, c'est lui qui l'a lu. J'en sais rien. Baudruche octo. Ça, si vous les posez sur quelque chose, sur un tonneau, sur un radeau, ça fait un ballon. En fait, ça s'envole. Un ballon avec de l'hélium. On va se noyer. Ah non. C'est hyper dur. Ok. On prend des dégâts, mais c'est pas grave. Je pense qu'on n'a pas besoin de se faire trop attention à ça. Ok. Elle est où la fleur? Elle est là. Voilà. Hop. Hop. Ok, on y est. Allez. Allez. Ok. Et la dernière, elle est là. Ok. Ok, on va y arriver. Ok. C'est bon, c'était facile. Et maintenant, on va grimper à la tour. Et on va arrêter la vidéo là. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Ok. Noix corbeau, on en a 6 déjà. C'est bon, on s'en a fait 3 en pas longtemps du tout. Ok, on avance, on avance. Donc là, la dernière tour, c'est la première, on était elle était sortie de terre, on était dessus, donc on n'avait pas eu à la grimper, mais maintenant les tours, on aura à la grimper. Et il y aura parfois des épreuves plus ou moins difficiles à franchir pour atteindre et après la grimper. Donc voilà, la plus difficile, c'est celle d'Akala. Donc voilà, hein, je dis ça, mais voilà. La plus difficile, c'est celle d'Akala. Sinon, les autres sont relativement faciles. Ça va à peu près, à part celle de la vallée du château. Du centre d'Hyrule, j'y arrive pas. Ici, il y a plein de gardiens tout autour et ils vous visent dès que vous commencez à monter, donc elle est très difficile. Ok, on monte, on monte. Allez, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Ok, on va y arriver. Hop, hop, hop là, c'est bon, on est à la fin. Donc, on va avoir une petite animation que j'aime bien. Ok, ok, c'est parti. Tablette JK reconnue, activation. Ok, donc maintenant on peut s'y téléporter, comme le sanctuaire qu'on a fait tout à l'heure, on peut se téléporter à toutes les tours et tous les sanctuaires. Acquisition des données locales, donc c'est assez utile. Attendez, je me rapproche. Donc, la goutte, on prend les données. Donc là, les noms des lieux qu'on n'a pas visités sont pas affichés, mais on a quand même une bonne partie des trucs. Donc, ok. La carte de la zone a été enregistrée. Une nouvelle fonction est également disponible. Le détecteur Sheikah. Localiser les sanctuaires initiatiques. Le détecteur réagit lorsque vous approchez d'un sanctuaire auquel vous n'avez pas encore accédé. Lorsque vous remarquez la réaction que la réaction s'intensifie, poursuivez dans cette direction pour arriver au sanctuaire. Vous pouvez désormais utiliser le détecteur Sheikah. Pour l'activer ou le désactiver, appuyez sur Y depuis la carte de la tablette Sheikah. Ok. Donc par contre on va pas l'activer parce que ça fait un bruit un peu casse-pied on va dire. Ça fait bip bip tout le temps et c'est très chiant. Le détecteur Sheikah est opérationnel. Ok, merci, je peux avancer. Ouais voilà, le bruit est très casse-pied. L'icône du détecteur est affichée en haut à côté de la mini-carte. Lorsque vous avancez en direction d'un sanctuaire, l'icône clignote et le détecteur émet un signal sonore.
cimetière à proximité. Donc voilà, c'est très chiant. Donc on va le couper. On le remettra parfois parce que c'est très utile. Et plus tard, quand on l'aura amélioré, j'en dis pas plus, on pourra rechercher tout type d'éléments qu'on aura pris en photo. Ils sont dans l'encyclopédie, mais pour l'instant on n'a pas en photo, on n'a rien, donc on n'a rien de tout ça, donc on s'y attarde pas plus. On va peut-être... ouais, non, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Ok, on se pose. Hein. Hop, ok. Bon, bah... j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like et à donner votre avis en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu et